Ah, vous savez déjà. Ah, parce que ça, c'est la Sainte-Messe. Ça, c'est la Sainte-Messe. Ça, c'est Pâques. Ich habe hier Eigenlijk niet. Et ça, c'est Pâques. Nee, maar juste c'est quelle est votre? Non, je l'ai toujours. Ah d'accord, je ne sais pas. Het is goed hier. Het is goed. Mais la résurrection, c'est ça. Ok. Merci.
Sur Kyria 8,
créer 2 ou 3. C'est créé 2 fois. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave.
Voilà, ce qui change, c'est maintenant, il n'y a pas l'aspergesme, mais les vidiacons au début de la messe, c'est le temps pascal. Et ensuite, on reprend tout ce qui était avant le carême, c'est le Gloria. Et on peut chanter maintenant l'Alléluia. Confite Emini Domino Coroniam bonus, Coroniam in seculo misericordia Deus, Gloria Patri Filio, Spiritus Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Vidi aquam, egredient Alleluia. Et omnes actos deberis, aquae salvi factissus, et dicet, Alleluia, Alleluia. O Seigneur, Domine misericordiam tuam, Alleluia.
et Sancta Eterna nobis Alleluia. Domine exaudio da sole meum, Et clama Deus sanctificerea, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus, exauda nos Domine Sancte Patri potente Deus, et misericorde sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, faveat, protegat, visitet, benefendat, omnes habitantes loc habitaculo, per Christum Domini nostrum. Amen. Chers frères, on va faire exceptionnellement le sermon avant la messe pour vous donner quelques explications. Voilà. Asseyez-vous. Sermon avant la messe. Asseyez-vous. Alors d'abord, quelques annonces de la semaine. Aujourd'hui, bien sûr, dimanche de Pâques, et on est dans l'octave, ça veut dire 8 jours, une semaine qu'on fête la grande fête. Donc la fête s'étale sur une semaine, l'octave, jusqu'à dimanche prochain. Voilà, c'est la clôture de Pâques, dimanche in albis. Donc en semaine, ce sont des messes de première classe, donc qui ne supportent pas d'autres fêtes qui ont priorité, parce que tout se rapporte à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a lundi de Pâques, mardi de Pâques, mercredi de Pâques, jeudi de Pâques, vendredi de Pâques, sans mémoire. Le 25 avril, normalement, il y a des litanies, ce qu'on s'appelle les litanies majeures. Mais cette fois-ci, effectivement, puisqu'on est dans l'octave, elle est suivie une procession éventuelle par la messe de vendredi de Pâques, bien sûr. Comme je viens de dire, est la priorité. Donc c'est la messe des rogations. C'est pour demander des grâces sur le temps à venir, pour le printemps, pour l'agriculture et aussi pour la société, pour l'Église. Le 26, donc samedi, c'est samedi in albis. Et donc dimanche, c'est dimanche in albis. In albis, ça veut dire en blanc. C'est les catéchumènes, les néophytes qui étaient, les catéchumènes qui étaient baptisés, ils recevaient de l'évêque ou du prêtre après, au début c'était l'évêque, un habit blanc qui marquait leur état de grâce qu'ils avaient reçu après le baptême, et ils pouvaient le porter toute la semaine, et le dimanche après, donc dimanche in albis, ils déposaient leur habit au pied de l'évêque, avec la promesse
et demandant la grâce pour tenir l'état de grâce toute leur vie. Cette cérémonie se prolonge aussi dans le baptême. Quand, après le baptême, l'enfant ou la personne baptisée reçoit un habit blanc qui marque la même chose, ça veut dire l'état de grâce qu'il vient de recevoir. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, notre Seigneur, qui était proclamé roi, n'est-ce pas, par tout le peuple le dimanche des Rameaux, quelques jours après, ce même peuple, monté par les pharisiens et les sadducéens, donc les prêtres, la classe des prêtres, qui refusaient ce Messie, qui a prouvé qu'il était le Messie par ses miracles et prophéties, une vie sainte. Il a prouvé que la dernière chose qu'il avait faite, c'est de ressusciter Lazare. Et il voulait pas. Donc, monté par et manipulé par leur chef, mauvais chef, il le crucifie. Il demande aux Romains de le crucifier. Donc Jésus est soi-disant vaincu. Et ils sont contents, les pharisiens et ses ennemis sont contents. Enfin, ils l'ont vaincu. C'est un imposteur. Et voilà. Et même les apôtres pensent que tout est perdu. Parce que même Saint Thomas va hésiter de croire à la résurrection. La seule personne qui croit à la résurrection, c'est la Sainte Vierge Marie. C'est pour ça qu'elle ne va pas vers le tombeau. Il y a la Sainte Femme qui est ce matin, donc le très tôt, parce que pour les Juifs, c'était le dimanche, c'était le premier jour de la semaine, et le samedi, c'est notre dimanche, c'est le sabbat. Donc le jour de Pâques, c'était le sabbat. Et une fois qu'ils étaient permis de travailler, le lendemain, donc le matin, tôt, ils vont au sépulcre pour embaumer et rendre les honneurs convenables au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils n'ont pas pu faire à cause du sabbat, où on ne peut rien faire. Mais les saintes femmes vont là, enfin, les femmes dévotes, Sainte Marie-Madeleine, même elle avait perdu la foi parce qu'elle ne croyait pas à la résurrection, c'est pour ça qu'elle va embaumer le corps. Un corps qui va ressusciter n'a pas besoin d'être embaumé. Et justement, la grande absente, c'est la Sainte Vierge Marie. Elle ne va pas au tombeau, parce qu'elle sait très bien que Jésus va ressusciter. Et la première chose que notre Seigneur va faire, c'est d'apparaître à Sainte Mère pour la consoler. Maintenant, il fait l'office de consolateur, parce que la Sainte Vierge Marie a souffert autant que son Fils. Parce que la souffrance est aussi grande que l'amour, et que le pénible de la souffrance. C'était très pénible, c'était le supplice, la passion la plus très développée dans le mauvais sens. Il aurait dû être mort par la flagellation, déjà elle-même, mais par la force qu'il a, parce qu'il avait un corps très sain, n'est-ce pas, Ésaïen, il n'avait pas le péché originel. Il a survécu, il a subi plus de passions que nous pouvons subir avec ce corps, n'est-ce pas, taré par le péché originel, et affaibli par le péché originel. Donc Jésus a plus souffert que nous pouvons souffrir, et la Sainte Vierge Marie a tout compris, n'est-ce pas. Et il va être donc consolé. Vous voyez que dans la résurrection, il y a une autre hiérarchie que sur terre. Sur terre, c'est une hiérarchie d'autorité. Mais dans la gloire, il y a une autre hiérarchie. C'est l'hiérarchie de l'amour de Dieu. Donc Jésus va visiter ceux qui sont plus dignes. Ça veut dire ceux qui ont plus aimé notre Seigneur. Donc, premièrement, la Sainte Vierge Marie. C'est la seule qui n'a pas perdu la foi. La seule. Dans la résurrection. Tous, même Saint Jean, le texte dit, il entre dans le tombeau et il voyait qu'il était vide et alors il croyait. Ça veut dire qu'avant, il ne croyait pas. Il ne croyait pas à la résurrection. Mais il était sous la croix par compassion à la Sainte Vierge Marie, par respect de Jésus-Christ, mais il ne croyait pas à la résurrection. La seule qui croyait. C'est pour ça que le samedi est voué à la Sainte Vierge Marie. C'est la seule qui était vraiment l'Église,
qui étaient dans l'ordre, d'autres étaient des hérétiques, donc ils ne croyaient pas à ce que Jésus-Christ avait dit. Il avait répété 5 fois qu'il allait être tué et ressuscité, et ils ne croyaient pas. Pour ne pas croire à la révélation, c'était hérétique, c'était des hérétiques. La seule qui était en ordre totalement, c'est Sainte Vierge Marie. Et après, donc, mais Sainte Marie-Madeleine, quoiqu'elle ne croyait pas à la résurrection, elle aimait notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus, l'amour de Dieu, c'est aussi très et finalement, le plus important, c'est curieux que Marie-Madeleine, sans croire, elle a perdu la foi dans la résurrection, mais elle aimait Jésus-Christ, parce qu'il avait sauvé, n'est-ce pas, il avait chassé 7 démons, n'est-ce pas, il avait une grâce extraordinaire. Elle avait été ressuscitée intérieurement, n'est-ce pas, elle a vu la différence, elle est très reconnaissante. Et Jésus va, deuxième personne à laquelle il va apparaître, après la Sainte Vierge Marie, c'est pas dans l'Évangile que Jésus apparaît à la Sainte Vierge Marie, mais c'est dans la tradition, et c'est évident, bien sûr. La tradition l'a dit. Et la Sainte Vierge Marie a demandé aux évangélistes de ne pas trop parler d'elle, pour se disparaître, pour faire apparaître plus notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il y a très peu de textes de la Sainte Vierge Marie, et c'est à sa demande. Parce qu'elle va survivre, elle va rester sur Terre encore des années. Et pour que pas l'intention soit sur elle, parce que c'est une femme très sainte, attrayante, elle est très belle et très pleine de grâce, donc on pourrait la vénérer. Au début, elle voulait donc éviter cela. Maintenant, c'est le contraire. La Sainte Vierge veut être vénérée parce qu'elle a une mission de nous protéger contre les tribulations de la fin des temps et de nous amener. Elle a un grand rôle à la fin parce que c'est elle qui doit écraser la tête du serpent. Avec son fils, bien sûr. Donc, la deuxième personne à laquelle Jésus-Christ apparaît pour consoler, c'est Sainte Marie-Madeleine. Et donc, ce n'est pas Saint-Pierre, ce n'est pas le pape, parce qu'il était moins digne parce qu'il avait perdu la foi dans la résurrection. Et il avait moins aimé. Sainte Marie-Madeleine est plus aimée parce qu'au moins elle va au tombeau pour le soigner son corps. Et ensuite, il apparaît aux autres femmes, parce que probablement ils ont plus aimé Jésus que les apôtres. Et ensuite, il va seulement apparaître à Saint-Pierre et les autres apôtres. Vous voyez. Donc c'est important de bien savoir, l'hiérarchie de la gloire, c'est l'amour de Dieu. Celui qui aime plus le Dieu sera dans disons, un meilleur, une plus haute place dans le ciel. La hiérarchie du ciel se fait par l'amour de Dieu. La différence entre l'un et l'autre. Donc, si vous êtes marié, vous avez des personnes que vous aimez et vous êtes au ciel, eh bien, vous serez plus en ménage. Bien sûr, le mariage s'arrête dans l'au-delà. Mais l'amour reste, bien sûr, c'est cette personne que vous avez aimée, cet amour reste. Mais vous êtes, ça c'est sûr, mais l'usage du mariage, bien sûr, ça s'arrête parce qu'il faut plus de création. C'est fini, la création de l'homme est terminée. Mais vous êtes là, surtout parmi ceux qui ont le même degré d'amour de Dieu que vous. Et pour les anges, c'est clair, il y a 9 cœurs des anges. Et finalement, selon les pères de l'Église, on va remplacer les places vides dans les cœurs des anges qui ont été causées par la chute des anges rebelles. Et on sera donc dans un cœur des anges quelque part, n'est-ce pas? Les plus hauts, il y a 9 cœurs. Voilà. Donc c'est l'amour de Dieu qui est maintenant et qui sera toujours le plus important. C'est dans 1 Corinthiens 13, l'amour de Dieu. Jésus dit, vous m'aimez, si vous gardez mes commandements, vous m'aimez si vous gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour de Dieu se fait surtout par faire sa volonté.
Donc Jésus-Christ, c'est quoi la résurrection? Vous savez, c'est après la mort que l'âme et le corps se mettent de nouveau ensemble. Et c'est Jésus, il y a quelque chose de particulier, c'est que son corps n'est pas corrompu, n'a pas été corrompu. Donc il n'y a pas de début de corruption. Rien. Donc il est resté intact, c'est dans l'Écriture sainte, je ne donnerai pas le corps de mon sein à la corruption. C'est dans une des prophéties. Et de plus, sa divinité restait unie à son corps. Donc son corps dans le tombeau reste adorable. C'est très particulier. C'est pour ça que dans le rite romain, mais en Europe de l'Est, à la veillée pascale, n'est-ce pas, on fait un autel avec un ostensoir, avec une hostie consacrée, mais voilée. Donc le corps de Jésus-Christ est là, mais on ne le voit pas. Ça signifie qu'il est dans le tombeau. Et ensuite de l'autel, il y a un Christ gisant, donc un Jésus dans le tombeau. Voilà. Et on vient adorer le corps de Jésus là, à cette place. Donc, chez nous, dans le rite, le même rite romain, mais occidental, il y a quelques différences. On ne fait pas ça. Jésus est introuvable. Chez nous, on met ce sacrement des présanctifiés, n'est-ce pas, du jeudi saint, qu'on a donné à communion à jeudi saint, on met tabernacle dans un lieu inaccessible, pour montrer que Jésus est disparu de la terre. Ça veut dire son corps est invisible, il est derrière le tombeau, et son âme est descendue aux enfers. Ça veut dire son âme, directement après qu'il a rendu son âme à Dieu, il est mort, il est descendu directement, glorieusement, son âme, dans les limbes, pour sauver les patriarches, qui étaient là, les saints de l'Ancien Testament, qui n'ont pas pu entrer dans le ciel parce que le ciel n'est pas ouvert. Il devait être ouvert par notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils attendaient là. Donc le premier qu'il a voulu sauver de l'âme, c'est Saint Joseph, bien sûr. Et Saint Jean-Baptiste et tous les saints de l'Ancien Testament. Oui, chers fidèles, la résurrection, c'est déjà passé le vendredi après sa mort. La résurrection, ça veut dire la glorification de son âme. Mais la résurrection au sens strict, ça veut dire que l'âme retrouve son corps. Ça se passe ce matin, le plus vite possible. Le 3e jour, ce n'est pas après 3 jours, c'est le 3e jour. Parce que Jésus avait hâte de consoler ses amis, et surtout la Sainte Vierge Marie et les autres. Alors, résurrection, miracle. Parce que, voilà, c'est pas normal que c'est inouï qu'un mort devient vivant. Et surtout, si personne d'autre est là. Donc, bien sûr, il y a des prophètes comme Élisée et Élie qui ont ressuscité des morts, et notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a ressuscité des morts. Même il y a des saints qui ont ressuscité des morts, comme Saint Jean de Bosco a ressuscité des morts, mais au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Mais Jésus-Christ est ressuscité sans intervention d'autres personnes. Il s'est ressuscité soi-même. Preuve qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Donc, le fruit de la résurrection, c'est la foi. C'est parce qu'il est ressuscité, n'est-ce pas? Il a prouvé encore, il a prouvé dûment, n'est-ce pas? Comme je viens de dire, par les prophéties qu'il a accompli, les miracles qu'il a fait, sa vie sainte, qu'il a mené, la doctrine magnifique qu'il prêchait. Il a prouvé qu'il était le Messie, qu'il était Dieu, le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Mais maintenant, ça c'est le comble. Saint Paul dit, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est en vain. Mais il est ressuscité. Il est resté, il a prouvé qu'il est Dieu. Alors, et cette résurrection, c'est la réalisation de la tête du corps mystique. C'est nous qui allons ressusciter avec lui. Si nous restons unis avec lui, on va ressusciter avec lui vers la gloire, vers le bonheur éternel. Le bonheur éternel, il est là pour nous préparer la place. Donc, voilà, il va rester 40 jours parmi les apôtres pour organiser l'Église jusqu'à l'ascension. 40 jours, il va organiser l'Église en détail. Par exemple, les pères d'Église disent que pendant ces 40 jours, il va donner des détails sur les sacrements, que les saintes huiles doivent être de l'huile d'olive, par exemple pour la confirmation, pour la validité,
4 pères d'Église disent que Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a institué cela lors de sa résurrection. Parce qu'alors, les apôtres sont plus ouverts au surnaturel. Ils ont compris que son règne est autre qu'ils ont pensé. Qu'il a vaincu par la mort, il a vaincu la mort par la mort. C'est le mystère de la croix qui reste un mystère pour nous, qu'un Dieu se fasse homme, et qu'en plus, qu'il se fait massacrer, qu'il se fait martyriser, justement pour nous sauver. Lui, qui avec une simple petite souffrance pourrait sauver toute l'humanité, puisque chaque souffrance a une valeur infinie, puisqu'il est Dieu. Sa personne est divine. La personne de cet humain est une personne divine. Voilà, chers fidèles, pour nous, c'est important, n'est-ce pas, de participer à ce fruit de la résurrection. Ça veut dire, pour nous, c'est une résurrection spirituelle, jusqu'à la résurrection au jugement dernier. C'est spirituel. Si ça va bien, c'est spirituel. On est mort avec Jésus-Christ, on est mort à nos vices, et on va ressusciter dans les vertus. C'est ça le fruit pour nous. Qu'on participe, qu'on a des forces, n'est-ce pas, pour suivre Jésus dans ses vertus. Et la grâce qu'on reçoit maintenant, qui est obtenue, la grâce pour aller au ciel. La grâce est tellement forte que Jésus-Christ va dire que Jean-Baptiste est le plus grand des hommes qui a jamais existé jusqu'à présent, mais que le moindre du Nouveau Testament soit plus grand que lui, le moindre. Et comment ça se fait? Bien, c'est par la grâce qui est à notre disposition, par la résurrection, par la croix, par la messe qui est instituée. La messe est l'application, justement, des mystères. La résurrection, je l'ai dit autrefois, est signifiée dans la messe après donc la consécration. La consécration, c'est rendre présent la crucifixion. C'est le corps qui est consacré, ensuite le vin. Donc le corps est là, le sang est là. Donc ça signifie la séparation corps et sang. Ça veut dire mort violente. C'est le Golgotha qui est rendu présent sur l'autel au moment de la consécration. Mais la résurrection est rendue présente après la consécration. Le prêtre va ajouter un petit morceau d'hostie dans le calice. Donc c'est le corps qui se fait nouveau avec le sang. Donc vous savez, toutes les grâces viennent par la messe, et donc par la croix. Par la consécration, c'est le sommet, mais par la croix, toutes les autres grâces, l'incarnation, l'ascension, la résurrection, de la Pentecôte, le Saint-Esprit viennent par la croix. C'est par la croix qu'on obtient toutes les grâces. Là, chers fidèles, demandons toutes les grâces dont nous avons besoin pour sortir de nos vices, nos péchés qu'on a combattus pendant le carême, et qu'on reçoit maintenant la grâce pour vraiment, on a besoin de la grâce pour vivre saintement. Demandons à la Sainte Vierge Marie, pour bien comprendre les mystères, celle qui a toujours compris le mystère totalement et convenablement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et une prière spéciale pour la mère de monsieur qui est décédé en Suisse. Evite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deducerum traducitum montem sanctum tuum, et in tabernacla tua. Confide morti vincite la Deus Deus meus,
Vater, America, du das me. Grande o colomado que pode ressaltar o possibilidade. Gloria Padre, Figlio e Spirito Santo. Si poteva che principio che presente in secolo secolo. Intuibile dare dei Avevo incontrato il padre Profite de Sainte Beate Maria, Sainte Virgem Beata Miguel, Angelo Beate, que são os Pedro Paulo, Luís, Saint Louis Frates, Pepeca, Vinimis, Coisazione, Veveto Pere, mia culpa, mia maxima culpa. Idio Preco, Beata Maria, Sainte Virgem Beata Miguel, Arcangelo Beate Baptistum, Sancta Apostles, Peter, Paolo, Luís, Saint Louis Frates, orare pro me, Dominium nostrum. Miserat, potens Deus, dimisificatis tuis per ducatia vitam aeterna. Amen. Confidiam Beate Maria, Sancta Virgin, Beatum Caria, Arcangelo, Beatiano Christi, Sanctis Apostolis Spiritu Paulo, Omnibus Sancti Pater, via peccami, scolazione del voto per mia culpa, mia maxima culpa. Dio Preco, Beata Maria, Sancta Virgin, Beatum Caria, Arcangelo, Beatiano Christi, Sanctus Apostolis Spiritu Paulo, omnes sanctus et Pater, orare pro meo Dominium nostrum. Misericorde Christi, potens Deus, vicis peccatis, et desis peccator, vita aeterna. Amen. Inocenis, sonulis, peccator, nostrum, te la pavis, potens misericordias Dominus. Amen. Deus te conversus, felicitatis nos. Te plebiscite et habitante, Observamus Domini misericordiam tuam. et salutare tuam Domine exaudia et salve Amen. et clamamus et Deo, Deus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus. Resurrexi, et tecum sum, Alleluia. Opus Christi, nanum tuam. Alleluia. Mirabilis facta est scientia tua. Alleluia. Alleluia. Domine probasti me et coniovisti me, tu coniovisti sessione mea et resurrectione mea. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Resurrexi, et datum tecum sum,
Alléluia. Posuvi stidu peme manum tuam. Alleluia. Mirabilis facta est, scientia tua. Alleluia. Alleluia. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Dicera pax hominibus, bone voluntatis, lavamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus excelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Deus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipere peccationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, oniatus solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patri,
nobis. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Deus curienati e per regentum tuum eternitatis nobis aditum de victa morte regenerasti. Vota nostra preveniendo aspiras, et siam adjuvando persequere, pariondum nomenum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te conficit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Fratres, expurgate ritus fermentum, utilis nova conspecium, sicut estis agilis, et in Pascha nostrum immolatus est Christus, itaque pulemur, non in fermento veteri, nec in fermento malitiae, nec veritiae, sed in agilis sinceritatis et veritatis. Egies, quam feci Dominus, exultemus, et letemus in Confite mini Domine coniam bonus, quodam in saecula misericordia eius. Alleluia. Alleluia. Pascha nostrum Victime Paschali laudes, immolet Christiani, aius redemitor vest, Christus in lucis Patri, reconciliavit peccatores, emerget vita duello, conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus, In nobis Maria, qui Christi via, sepulchrum vis Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis,
Angelicos testes, sudarium et vestes, Surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Cibus Christum surrexisse, ab mortuis fere, tu nobis victorex miserere. Amen. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Secreta Sancti Evangelii secundum Marcum, gloria a tibi, Domine. Filio tempore, Maria Magdalene et Maria Jacobi, et Salome, emirunt aromata, ut venientes ungerent Iesum. Et Valdemana, una Sabbatorum, veniunt ad monumentum, orto iam sole, et dicebant ad invicem, qui servovet nobis lapidem, abortio monumenti, et expecientes fiderunt revolutum lapidem, et atquipe manius valde, et interuntes in monumentum fiderunt juvenem sedentem dextris, copertum stora candida, et obstu poverunt. Fidicit illis merite expavescere, Iesum Quiritis Nazarenum crucifixum, surrexit, non estic, ecce locus ubi posuverunt eium. Sed ite dicite discipulis suis et Petro, qua percebit fos in Galileam, ibi eum videbite, sicut dixit vobis. Logos tibi Christe. Credo in unum Deum, Patrem Omnipotentem, Factorem sceli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex parte natum, ante omnia saecula, Deum de Deum, et Deum vive, Deum verum, de Deum vero, genitum non factum, consubstantiare Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis, et incarnatus est, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et convertus est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et in gloria, judicare vivos et mortuos, cuius celi non erit finis,
et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filio et procedi. Patre et Filio, simul adoratur, et glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus, terate et spiritu, tu resurget in iudicio Deus, alleluia. Regardez, frères et sœurs, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sursum cordarum, Avenus ad Dominum. gratias agamus, Domino Deo nostro, Deum et justum est,
Vede dignam justem te come salutare, te quidem nomine omni tempore, sed in ac potissimum die gloriosus predicare, cum Pascha nostra memoratus es Christus. Ipse in verus est agnus, quia absulit peccata mundi, qui mortem nostra moriendo resurruxit, et vitam resurgendo reparavit, et ideo, cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quiam imicet celestis exercitus, in gloria Tuae animos, sine fine dicetes. Sanctus. Sanctus, Dominus Deus Veni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus, in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Nobisco che peccatori del santo. Per omnia secula secolorum. Amen. Oremus. Recepti salutaribus politi, per divina istituzione formatio Deus incede. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Dominus Deus. Dominus Deus. Dominus Deus.
Eccemus Dei eccipitat peccata mundi. Damne nos sumimus et intercedere sed autem verbum salvationem. Damne nos sumimus et intercedere sed autem verbum salvationem. Damne nos sumimus et intercedere sed autem verbum salvationem. Pascha nostrum immolatum
est Christus. Alléluia. Itaque epulemo in attimi sinceritatis et veritatis. Alleluia. 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 Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Spiritum nobis Domine tue caritatis infunde, ut quos sacramentis pascalibus satiasti, tua facies pietate concordes, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et renativitate Eius Spiritus Sancte Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, alleluia. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Benedictum facesset nostra Filipum, Et examinos in die, cae vocavemus te, Domine ex adorationem meam, et clamor meus a te veniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus, Deus cui nos omnis potest dignitas famulatur, la famatur in nostro Filippo, prosperum spiritatis effectum, in qua semper et vitae tibiat, igius et pacere contenda, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Chantons victoire, Chantons le Seigneur, célébrons la gloire de Jésus vainqueur. La sauvée, grâce de l'Éternel. que l'hymne sacré monte jusqu'au ciel.
chantons victoire, chantons le Seigneur, célébrons la gloire de Jésus vainqueur. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il ouvre la pierre du tombeau vaincu. Chantons victoire, chantons le Seigneur, célébrons la gloire de Jésus vainqueur, le sauveur du monde, roi puissant et fort, de la nuit profonde et vainqueur. Chantons victoire, chantons le Seigneur, célébrons la gloire de Jésus vainqueur.